Séminaire de formation sur le foncier à Songo-Agbon. Rencontre d'échange entre le doyen Ernest Nkomo-Mobio avec les cadres Atchon à Bobo-Baoulé. Rencontre des chefs Atchon de Songon à Diapoto 1. Passation de charge entre le sous-préfet sortant de Songon Stéphane Guiriga et le nouveau balayage Sékou Jean-Marc à la sous-préfecture de Songon. Consultation populaire à Abobo-Doumé. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information sur Tiamon TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Un séminaire de formation a eu lieu le samedi 21 janvier 2022 à Songo-Agbon, portant sur le foncier en général de Songon et précisément sur celui de Songo-Agbon. Suivons ensemble le reportage de Daté Cétric. Le samedi 21 janvier 2023 a eu lieu dans le village de Songo-Agbon un séminaire de formation portant sur le foncier de Songon en général et précisément sur celui du village de Songo-Agbon. Le séminaire a débuté par une prière pour le bon déroulement de cette activité. Après la prière, M. Akré Manassé, conférencier et président du foncier du village de Songo-Agbon, prenant la parole, a déclaré ouvert cet atelier tout en donnant l'objet de cet atelier de formation. Alors, donc ce matin, on a dit qu'on allait présenter l'état foncier de Songo. Donc, on va y aller. Voici la gendarmerie de Songo-Agbon. Vous voyez, la gendarmerie, voici la gendarmerie. Ça, c'est la route qui va à Manati. Maintenant, quand vous regardez un peu, comment les maisons sont construites. Ça, ce sont des choses qui ont été faites au bout de 15 ans. N'est-ce pas? Au bout de 15 ans, comment se présente la zone de Songo. Et ça, ce n'est pas joli à voir, n'est-ce pas? Il y a un désordre. Il n'y a pas eu une ville tracée, alors qu'il y a quelques années, aux environs de 2000, les BDT a fait un travail à Songo ici, où ils ont fait un schéma directeur primaire. Un schéma directeur à court terme. Et ce schéma directeur, ni la mairie, ni personne, ni même personne n'a considéré ça. Donc les gens comme ça construisent n'importe quoi. Et voici les désordres que ça fait. Vous voyez, lorsque vous quittez à son voisin, pour les Bénètes, il y avait une voie qui devait quitter là jusqu'à arriver à Cassamblément. Il y avait une voie qui était prévue là. Et à chaque 300 mètres, vous allez trouver une voie de 30 mètres qui traversait la commune. À chaque 300 mètres, 400 mètres, vous allez trouver une voie qui traversait ça. Mais ça n'a pas été respecté. Donc ça veut dire que le schéma directeur de Songo même doit être revu et corrigé. Et voici un peu le problème qui s'appelle. Voyez-vous? Donc c'est pour ça qu'on attire notre attention pour dire que c'est vrai, on construit des maisons, on parle de développement, mais le développement ne se fait pas en désordre. Le développement doit suivre une ligne directrice. Une série de questions-réponses a permis aux invités de mieux comprendre l'objet de cet atelier de formation et une prière de clôture a marqué la fin de cet atelier de formation suivi de quelques réactions. Amen. Cet atelier que nous venons de faire, c'est la mise à niveau de compréhension du foncier et des mécanismes pour pouvoir gérer bien les fonciers dans notre village. Parce qu'il faut dire que la gestion du foncier est un peu difficile dans les villages de Songo-Agbon. Et nous, on était des acteurs qui observons la question, même si on a participé un peu, mais ça n'a pas été effectif parce que
l'équipe dirigeante d'alors n'est pas allée dans le chemin qu'il faut pour gérer le foncier à Songo-Agbon. Et on a constaté vraiment des choses difficiles. Maintenant que nous avons la charge du dossier, il est bien que les petites compétences que nous avons, nous pouvons les mettre à profit pour aider le village. C'est vrai qu'il y aura des difficultés, mais nous allons chercher à les surmonter. On va faire ce qu'il faut pour pouvoir rétablir certaines choses qui sont réparables. Aujourd'hui, nous venons de participer à un atelier qui nous a parlé du foncier au niveau de Songo en général et de Songo-Agbon en particulier. À cet atelier étaient conviés 6 groupes de personnes. Et donc, nous avons voulu que tout ce monde participe à cet atelier pour une mise à niveau concernant ces informations foncières. Je voudrais dire merci à tous ces participants. Je voudrais dire merci à toute l'équipe qui a piloté cet atelier. L'objectif pour moi est atteint, parce qu'il fallait mettre ces informations à leur disposition, parce que ces 6 groupes qu'on a identifiés sont les personnes très souvent sollicitées par les familles, par les amis, par d'autres personnes, avant que le chef lui-même ne soit informé du dossier. Le doyen Ernest Nkumo Mobio a initié le samedi 21 janvier 2023 au palais de la chefferie d'Abobo-Baoulé une rencontre avec les cadres et élus Atcho en vue de réfléchir ensemble sur tous les maux qui minent la communauté Atcho. Suivons ensemble le reportage de Sylvain Nguesson. Le palais de la chefferie d'Abobo-Baoulé a connu une ambiance particulière le samedi 21 janvier 2023 lors de la rencontre d'échange initiée par le doyen Ernest Nkumo Mobio avec les cadres Atchon pour réfléchir sur les maux qui minent la communauté Atchon. C'est par les échanges de civilité et la prière du cardinal Jean-Pierre Coutois qu'a débuté cette rencontre suivie du message d'ouverture du doyen Ernest Nkumo Mobio, patron de la cérémonie. Après le message d'ouverture, s'est suivi l'exposé liminaire de l'ambassadeur Amos Gadon, président de la cérémonie. La vie de notre communauté a souvent été rythmée par différentes activités de cadres qui se sont investis dans le développement socio-économique de nos villages. Je cite permet, entre autres, l'Union des Débriers, avec à sa tête le député Kadé Pierre. Je cite Action Développement, avec à sa tête l'ambassadeur Amos Gros, puis ensuite le ministre Alain Etienne. Nous nous souvenons tous ici présents qu'avant la création du district d'Abidjan, les cadres de Tama avaient porté sur le fonds Patisco la mutuelle Atangoto, présidée par notre frère et ami Diabou Jean. Il s'agissait de mutualiser les compétences, de mutualiser les énergies et les moyens pour impulser le développement de nos communautés. Nonobstant l'importante mobilisation suscitée par la dite mutuelle, les contingences politiques, hélas, ont eu raison de l'enthousiasme des initiateurs. Dès lors, plus rien d'envergure n'a été réalisé pendant plus de 15 ans. Comme nous pouvons nous en apercevoir, les conséquences de cette longue léthargie sont désastreuses. Notre communauté, qui semble être livrée à elle-même,
s'illustre par des mots divers qui mettent à mal, malheureusement, notre cohésion sociale et l'avenir de nos enfants. S'il est vrai que les nombreux litiges liés à la désignation de nos chefs de village fragilisent dangereusement les fondements sociologiques de nos communautés, force est de reconnaître que le nombre incalculable de scandales qui entourent la gestion de notre patrimoine foncier jette l'opprobre sur toute la communauté actuelle. À la suite de l'ambassadeur, une série d'échanges a permis la validation des thèmes ainsi que les modalités de mise en œuvre des recommandations de l'Assemblée sous la supervision de M. Akosi Benjo et de l'ambassadeur Amos Diadon. Après les différents échanges, le doyen Ernest Nkumo Mobio, reprenant la parole, a mis fin à cette rencontre. Amen. Écoutons ensemble les réactions de quelques participants à la fin de cette rencontre. J'ai été heureux de répondre à l'appel du doyen de notre papa, Nkumo Mobio, qui a souhaité réunir toute la communauté à Tchan. Nous sommes tous censés savoir les difficultés que notre communauté surmonte ces derniers temps et à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec le doyen Nkumo Mobio, avec le cardinal qui a été là et qui a marqué cette présence-là de manière très forte. Parce qu'il est important qu'à tous les niveaux, et ça, la présence du cardinal est un appel à tous les cadres, à tous les niveaux. Si le cardinal lui-même a épousé cette cause-là de la lutte à Tchan, a épousé cette cause-là du fait qu'on soit unis, je ne pense pas que les uns et les autres soient en marge de cette lutte-là. À cette rencontre, nous avons parlé d'union, nous allons parler de travail sur tous les plans. Mais ce que nous devons retenir, c'est le désir d'unité, c'est le désir de se mettre ensemble pour protéger notre communauté. Je pense qu'en somme, c'est à ça que le doyen Nkumo Mobio nous appelle tous. Soyons ensemble, soyons soudés, soyons unis, parce que c'est dans ce cadre-là seulement que nous, ensemble, nous pourrons faire en sorte que la communauté à Tchan puisse aller de l'avant. Nous nous sommes réunis, l'ensemble des 4 ébriers, pour reprendre ensemble, réfléchir sur les problèmes les détailler d'abord et réfléchir sur les problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos villages. Et nous avons demandé à tous les 4 ébriers d'y être à cette rencontre où nous allons faire le point de tous ces problèmes et également donner les priorités quant à nos actions. C'est de ça qu'il s'est agi. Nous avons parlé, d'autres ont ajouté et nous allons nous retrouver à nouveau très prochainement dans un séminaire de quelques jours pour répondre à cette préoccupation. Ce même samedi 21 janvier 2023, et cette fois du côté du village d'Adiapoto 1, a eu lieu une rencontre des chefs actions de la sous-préfecture de Songon en vue de la création d'une association d'entraide. Suivons ensemble le reportage d'Alex Kissi.
Le samedi 21 janvier 2023, du côté du village de Diapoto 1, a eu lieu une rencontre des chefs Atchon de la sous-préfecture de Songon en vue de la création d'une association d'entraide en leur sein. Cette rencontre a débuté après les échanges de civilité et la prière. Après un échange d'environ 3 heures, prenant la parole, M. Mobio Guillaume, chef adjoint du village d'Abadiankouté, a donné l'objet de cette rencontre et les différents objectifs qui en découlent. Aujourd'hui, nous avons eu pour ordre du jour 4 points. Premier point, information. Deuxième point, adoption du nom de l'organisation. Et le nom qui a été retenu, c'est le Conseil des chefs de village de Songon. Troisième point, homologation des soutiens et des cotisations. Quatrième point, divers. Donc, l'information que je vous donne concernant le Conseil des chefs de village de Songon, c'est que nous avons 20 villages Atchan à Songon, plus 2 villages Atié. Donc, dans les 20 villages Atchan, il y a 18 chefs de village qui ont l'air arrêtés. Il y a un chef de village qui a fait la consultation populaire et un village qui n'a même pas encore fait l'enquête de moralité ni la consultation populaire. Bon, maintenant, homologation des soutiens de cotisation. Il y a 3. Il y a le soutien du chef du village en cas de décès et puis il y a le soutien du chef du village en cas d'événement heureux, c'est-à-dire investiture et puis quoi d'autre encore? Mariage. Troisième cas, c'est Nanan, en cas de décès de Nanan. Voici les 3 cas. Maintenant, concernant le comité ad hoc qui est en face de vous, qui a piloté les actions jusqu'à présent, l'Assemblée a donné quitus au bureau pour continuer l'action. Voilà, donc il va y avoir la mise en forme des tests qui va en tout cas aider les chefs à marcher ensemble. Voilà, donc ces chefs-là, il va y avoir des réflexions pour rédiger ces textes-là et puis venir proposer à la prochaine réunion. Donc l'Assemblée a voulu que les chefs ici présents continuent. Et donc on va, à chaque fois qu'on sera en train de rédiger, on va consulter certains chefs pour nous apporter des éclairages ou bien des précisions sur certains points. Voilà, donc voici résumé ce qui a été dit. Voilà, merci. Écoutons les différentes réactions à la fin de cette rencontre. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Diapoto numéro 1 en train de faire l'assemblée générale constitutive du conseil des chefs de village de Songon, qui va regrouper 20 villages Atchan. Et donc, dans cet objectif, tous les chefs de village ont été convoqués et les chefs sont venus. Donc, ce conseil des chefs de village va parler au nom des chefs de village de Songon en cas de nécessité, que ce soit sur le plan de la région d'Abidjan, du district d'Abidjan ou sur le plan national. Nous venons de prendre part à la mise en place de notre association qui se dénomme le Conseil des chefs de village de Songon. Ce conseil nous permettra de mettre en place tout ce qu'il faut pour le développement de nos différentes communautés. Parce qu'on ne peut pas bâtir une société dans le désordre. Toute société a des règles normatives. Donc nous allons mettre en place ces différentes règles pour nous permettre d'aborder notre développement. Le vendredi 20 janvier 2023 a eu lieu à la sous-préfecture de Songon la passation de charges entre le sous-préfet sortant, Stéphane Guériga, et le nouveau, Balier Jean-Marc Seri. Suivons ensemble le reportage de Date et Cédric. Le vendredi 20 janvier 2023 à la sous-préfecture de Songon a eu lieu une passation de charges entre le sous-préfet sortant Stéphane Guériga et le nouveau, Balier Seri Jean-Marc.
Cette passation a été faite sous la diligence de Madame Sagou, secrétaire générale de la préfecture d'Abidjan, en présence des chefs adjoints de la sous-préfecture de Songon, du personnel de la sous-préfecture et des opérateurs économiques de la zone de Songon. Prenant la parole, Madame la secrétaire générale a donné l'objet de cette rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à un jour assez spécial pour nous, pour vous aussi certainement, parce que nous avons procédé tout à l'heure à huis clos à la passation de services entre vos deux autorités, c'est-à-dire M. Guiriga Fouéi Stéphane, sous-préfet de Songon sortant, promu à la fonction de secrétaire général dans le département de Mans. Et M. Séri Baliel Jean-Marc, anciennement sous-préfet de Diposo, qui fait son entrée ici en qualité de sous-préfet de Songon. Et nous sommes devant vous pour vous présenter votre nouvelle autorité, le nouveau sous-préfet de la circonscription de Songon. Quand l'un remplace l'autre, c'est pour continuer la mission qui avait débuté. Donc, n'ayez pas d'appréhension. Si nous vous présentons vos deux autorités, c'est-à-dire l'autorité sortante et l'autorité entrante, c'est pour vous apporter un message d'assurance, pour vous dire que presque rien n'a changé. Après l'intervention de Madame la secrétaire générale, parole a été donnée au sous-préfet sortant Stéphane Guiriga pour son intervention. Je suis arrivé dans un contexte de transition. J'avoue que vous m'avez formé avec le stress aussi que vous m'avez donné. Et vous savez que la résilience, elle se développe au contact des challenges importants et des défis importants. Il est clair que je suis humain et que, par conséquent, je suis faillible. Il se peut que dans ma gestion, notamment dans le dossier épineux des chefferies, donc des arrêtés, tout cela, il se peut que j'ai écorché un certain nombre de personnes. Je voudrais vous assurer que cela n'a été pour moi pas une partie de plaisir et ce n'était pas fait pour blesser. Vous savez, dans l'exaltante mission de gestion des affaires publiques au service de l'État, vous êtes appelé à prendre un certain nombre de décisions et rester droit dans les bottes. Quand bien même ça pourrait blesser. Parce que ces décisions-là participent de l'intérêt général. À la suite de M. Stéphane Guiriga, le nouveau sous-préfet Balé Jean-Marc Séri a montré sa joie d'être à Songon et a dit être disponible au service de la population de Songon. Je souhaiterais, avec l'autorisation de Madame le secrétaire général, d'emblée exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu porter son choix sur ma petite personne pour gérer la grande circonscription administrative de Songon. Et je voudrais saisir cette occasion pour témoigner à nouveau ma gratitude à Madame le secrétaire général et à mon collègue qui, dès les premiers échanges, m'ont permis d'être rassuré sur la faisabilité de cette mission et sur le grand intérêt pour moi d'être en confiance. Aux différents chefs de village, je veux vous rassurer de ma disponibilité. Après l'intervention du nouveau sous-préfet, plusieurs interventions se sont succédées, dont celle du porte-parole des chefs adjoints de Songon, l'honorable Abois Simon, et le personnel de la sous-préfecture. Mesdames et messieurs, l'objet de notre présence en ce lieu se résume en deux petits mots.
au revoir et à Kwara. Nous sommes venus dire sincèrement merci au commandant Stéphane Djiriga, sous-préfet, anciennement sous-préfet de la circonscription de Songo, pour tout ce qu'il a fait de bien et de beau pour notre circonscription. D'abord, avec Netoubo, au milieu d'une tempête qui balayait presque la totalité de nos villages, le jeune sous-préfet, avec son autorité, son abnégation, la détermination, la sagesse et d'une grande diplomatie, comme tout bon sociologue, a su apprécier les problèmes de son environnement et a su surmonter presque toutes les épreuves. Il a été un patron exceptionnel. Nous n'allons pas tout déballer ici. Il a été notre papa. Vraiment, il a été papa exemplaire avant d'être un patron. Et nous venons juste lui dire au revoir. L'émotion se ressentit dans la salle, mais c'est juste lui dire un au revoir. Certainement que nous avons eu le plaisir. L'émotion était déjà présente, maintenant elle est un tout petit peu exacerbée. Juste dire la qualité de l'homme qui s'en va. Notons que quelques présents ont été offerts au sous-préfet sortant et c'est sur cette remise qu'a pris fin cette passation de charge suivie de quelques réactions. Voilà. Il va laisser le chapeau du commandant pour prendre le chapeau de chef. Avec la permission de la Ensuite, un casse-main, comme il aime bien le dire, un super wax casse-main. Voilà, il va faire un gros pan comme le chef. Voilà, plus les sandales, parce que quand on porte casse-main, il faut que ça soit accompagné de sandales. Voilà, il devient ainsi un chef adjoint. C'était derrière votre permission. Il y a longtemps, il voulait voir. J'aimerais dire merci ici à chacun de vous qui avez bien voulu le porter depuis sa nomination à la tête de la circonscription. Vous l'avez porté par vos actes, par vos prières jusqu'à ce jour. La photo de famille. On a marqué cette cérémonie juste après la photo de famille, le cocktail dans le jardin de la sous-préfecture de Songo. Nous avons été heureux. J'avoue que c'est avec un pincement de cœur que nous avons pu effectuer cette cérémonie. Nous avons eu de bons rapports avec le sous-préfet Stéphane Djiriga et c'est normal, c'est un sentiment humain. C'est normal qu'au moment où il part dans une autre communauté, une autre circonscription, on ait des pincements vu que nous avons eu de bons rapports. Mais nous disons merci au Seigneur de ce que celui qui vient le remplacer travaillera avec nous, nous l'a promis. Et nous pensons qu'avec lui, nous allons avoir de bons rapports, une très bonne collaboration. Et le Seigneur fera que sa mission dans notre grande circonscription de Songo soit réussie, une mission également de victoire, une mission de succès et que la paix soit dans notre circonscription de Songo. Aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie de passation de charge entre le commandant Djiriga et le nouveau commandant qui arrive, le commandant Seri Jean-Marc. Nous sommes très heureux de l'accueillir dans notre cité de Songo parce que le commandant Djiriga a laissé bonne impression à Songo. Il a fait un travail remarquable dans ces passations de pouvoir entre les Douba et les Tchagba. Et il a pu vraiment réussir dans 18 villages sur 20.
il ne reste plus que 2 villages et je pense bien que les 2 villages qui restent, le commandant Jean-Marc Seri pourra bien terminer le travail que le commandant Guiriga a bien voulu faire avec beaucoup de diligence et beaucoup de disponibilité. C'est avec joie qu'en ce jour nous recevons notre nouveau sous-préfet à la personne de M. Seri et aussi avec un pincement au cœur que nous disons au revoir à celui avec qui nous avons partagé 4 années durant tous les moments, les bons moments comme les mauvais moments. Cette journée marque un renouveau pour la sous-préfecture de Songon et que Dieu, en cette nouvelle année 2023, fasse que Songon retrouve la paix et que les Tchaba, qui dans leur totalité, dans tous les villages à Tchang, les Tchaba aussi retrouvent la paix et commencent à développer leur village pour que les Hachans soient au devant de toutes choses. Une consultation populaire a eu lieu le mercredi 18 janvier 2023 à la place publique du village d'Abobo-Doumé en vue de l'obtention d'un arrêté préfectoral qui permettra au nouveau chef désigné d'exercer pleinement sa fonction. Suivons le reportage de Date et Cédric. La place publique du village d'Abobo-Doumé était en ébullition le mercredi 18 janvier 2023 lors de la consultation populaire qui a eu lieu ce jour. Après la prière, prenons la parole. Madame Sagou, secrétaire générale de la préfecture d'Abidjan, a donné l'objet de sa présence. La consultation populaire est une procédure administrative. Nous venons faire le constat de la régularité, de la légitimité d'une personne qui aurait été choisie au village selon les us et coutumes. Et à l'issue de la consultation populaire, nous dressons procès de la base du constat qu'on aurait fait sur les lieux. Et généralement, à l'issue de cela, nous arrivons à dégager la personne qui a la légitimité. Après avoir donné l'objet de sa présence, Madame la secrétaire générale a demandé au doyen du village, représenté par son premier vice-doyen en la personne de M. Akolia Lucien, de rappeler la procédure de désignation d'un chef à Abobo-Doumé. Celui-ci s'est exprimé en Atchon et son intervention a été interprétée en français par M. Abi Blaise, membre de la catégorie Nyando Agbon. Lorsque vient le tour à une génération de diriger le village, il se concerte et il propose un candidat ou à la rigueur 2 candidats. Pour le cas d'espèce, ce sont les Tchaba. Les Tchaba ont mis une procédure en place parce que c'est des intellectuels. Ce sont les enfants, c'est nous qui les avons mis à l'école. Pour faire bien les choses, ils ont fait constituer des comités. Mais en tout cas, si les Tchaba trouvent quelqu'un en qui ils ont confiance et qu'ils veulent le voir diriger en leur nom le village, ils le proposent aux Doubors. Parce que les Doubors sont leurs grands frères, c'est ceux-là qui leur laissent le pouvoir. Et les Doubors se concertent, s'ils se mettent d'accord, ils approchent nous les Nyandors qui sommes les doyens du village. Nous les Nyandors, nous n'avons pas à désigner le chef du village. Il ne faut pas qu'on fausse les us et coutumes. Les Nyandors, ce qu'ils doivent faire, c'est juste de faire la prière pour le chef qui a été désigné par les Tchaba et qui a été approuvé par les Doubors. C'est tout. Notre devoir, c'est au nom de tous les Nyandors de donner notre bénédiction au chef du village qui a été désigné par sa génération et qui a été approuvé par les Doubors qui leur laissent le pouvoir. Voilà comment un chef est désigné dans tous les 60 villages à Tchang. Les doyens des différentes catégories de la génération Tchaba ont ensuite été entendus pour donner le nom de celui-ci qui a porté le choix. Selon la procédure, M.
Ewo Gadon Roger a été retenu comme chef du village d'Abobo. Merci madame. Moi c'est le doyen Kapaba, j'étais dans la commission. C'est l'honorable Ewo Gadon Roger qui a été reconnu comme chef du village d'Abobo. Merci madame qui nous donne la parole. Nous avons travaillé sereinement et à la fin du processus, c'est l'honorable Ewo Gadon Roger Noël Aimé qui a été désigné chef du village d'Abobo. Nous avons choisi l'honorable Ewo Gadon Roger Aimé Noël, chef du village d'Abobo. Nous avons choisi Dalo Camille comme chef du village, en accord avec les courants et les autres. Monsieur le maire Akosi Benjo, prenant la parole, a exprimé son mécontentement face à cette situation. J'aurais voulu pas intervenir parce que c'est désolant ce qu'on a entendu depuis qu'on est là. Si vous avez écouté les communiqués, le 21 janvier, le doyen Nkumo convoque tous les cadres pour réfléchir sur ce qui se passe dans nos villages. Qui déshonorent les ébriers. C'est la honte de ce pays. Parce que les gens sont concernés essentiellement par leur ventre. Et vous croyez que les femmes qui pilent le fauteuil, la quelqu'un tous les jours pour vous faire à manger, elles ont besoin de vos palabres là? Est-ce que les enfants qui n'ont pas de livre pour aller à l'école, qui sont à la maison, qui traînent, ils ont besoin de vos palabres? Et vous croyez que quand on est chef, on devient riche? Mais il y aurait eu beaucoup de riches dans les ébriers, mais moi j'en connais pas. Aucun riche. Alors arrêtez de nous divertir avec vos problèmes inutiles. Le problème que nous avons, c'est parce qu'une fois qu'on a désigné les chefs, les gens dirigent entre copains. Et ils prennent des décisions de copains. Comment on peut se lever pour aller démettre un doyen? Le doyen du village qui est là, du village, ou la doyenne, quand elle meurt, on va chercher quelqu'un, on cherche dans le village. Qui est le plus âgé? Automatiquement, le doyen. On ne destitue pas un doyen, c'est parce que nous sommes un copain que nous faisons n'importe quoi. Et ne me parlez pas de doyen destitué parce que ça n'a aucun sens. Vous avancez parce que vous travaillez. Vous jetez regardez le bord de la lagune. Une pagaille totale. Et vous battez pourquoi? Pour nos enfants, pour nos femmes ou pour vos portefeuilles? En tout cas, en sortant d'ici là, on ne veut plus parler de division dans ce village. C'est sur ces mots que, reprenant la parole, Madame la secrétaire générale a mis fin à cette séance de travail. La population, merci à tous les doyens, merci à tous ceux qui sont intervenus. J'ai pris le soin d'écouter tout le monde. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que, à l'entente de mes interventions ici, j'ai dit et j'ai cité plusieurs fois la coutume. Nous nous référons toujours à la coutume. Même si aujourd'hui beaucoup de choses amènent à cette diversion, ce qui nous guide, c'est la coutume. Les questions de chefferie suscitent beaucoup de passion. Mais ce qui doit nous guider, c'est l'intérêt de la communauté. Et nous, en tant que représentants de l'exécutif, administration, nous ne pouvons pas venir travestir la coutume d'un peuple. C'est pourquoi je me suis toujours référé à vous-même. Soyez guidés par la sagesse, soyez guidés par la vérité. Je n'en dirai pas plus. J'ai pris acte de tout ce qui a été dit. Nous vous reviendrons à vous pour la suite. J'aimerais vous remercier pour votre écoute, pour votre mobilisation, mais gardez à l'esprit
l'intérêt de votre communauté. Je vous remercie. Écoutons ensemble les réactions de quelques personnes présentes à cette consultation populaire. J'ai vu la consultation populaire, ça a été bien fait. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez vu aussi, quand ça s'est passé, on a apprécié. Nous voulons nous mettre ensemble, pour travailler ensemble. Il n'y a pas de division entre nous. Nous sommes des frères, nous sommes des filles du village. Donc nous voulons travailler ensemble. Par rapport à la consultation, pour ma part, elle s'est bien déroulée, d'autant plus que le préfet a tenu aux us et coutumes. Donc pour ça, il n'y a pas eu de problème. Elle a posé les questions, elle a ciblé les questions, elle les a bien posées. Et maintenant, nous attendons le retour. J'ai été très ravie de vous présenter ce bulletin d'information. Merci de toujours rester connecté sur Tcham TV, la vitrine de tout le peuple à Tcham.